bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami de Pierre Poilievre, vous le connaissez depuis plusieurs années. Oui. Quels sont, selon vous, les principaux défis de Pierre Poilievre au Québec? D'abord, c'est la notoriété, parce que, évidemment, il arrive, ça va être sa première campagne électorale. Il est davantage connu au Canada anglais qu'au Québec. Je pense que le premier défi, c'est de se faire définir plutôt que d'avoir ses adversaires qui le définissent. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une campagne publicitaire qui a cours présentement, et je pense que c'est ça l'objectif. Je ne vais pas parler aux stratèges qui l'ont conçu, mais c'est clair qu'il doit se définir d'abord et avant tout, avant que ses adversaires le fassent. Il a la chance, en plus, d'avoir une épouse québécoise qui parle parfaitement français. Lui-même est beaucoup plus bilingue que ses prédécesseurs au Parti conservateur du Canada. Donc, je pense que ça va être ça son principal défi d'ici la campagne électorale, c'est d'augmenter sa notoriété d'abord et avant tout. Vous parlez de la campagne publicitaire. Qu'est-ce que vous pensez de sa nouvelle image? Je pense que c'est Pierre Poilievre que moi je connais. C'est sûr que c'est pas une campagne publicitaire qui est axée sur le contenu. Je pense que ses idées politiques, on les connaît. On sait c'est quoi être conservateur. On veut réduire la taille de l'État. On veut donner plus de liberté aux gens. Les conservateurs, c'est ça, au niveau fédéral comme au niveau provincial. Cela étant dit, sur le plan humain, il y avait peut-être une image un peu plus dure. Là, de le voir comme père de famille, de le voir comme époux, de le voir dans sa vie de tous les jours, je pense que ça adoucit l'image qu'on a, puis la perception qu'on a de Pierre Poilievre. Et je pense que c'est important à ce stade-ci, à quelques mois des élections. Ça s'imposait. Oui. Pour revenir au Québec, on sait que les conservateurs fédéraux plafonnent toujours aux alentours d'une dizaine de sièges d'élection en élection. Qu'est-ce que ça va prendre à Pierre Poilievre pour percer en dehors d'ici la ville de Québec, selon vous? Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent expliquer une montée ou une descente, mais je pense que présentement, il y a une opportunité unique. Parce que souvent, c'est pas les partis d'opposition qui gagnent, c'est souvent le gouvernement qui perd. Et j'ai l'impression qu'actuellement, le gouvernement de Justin Trudeau est vraiment usé. Après presque une décennie, il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Et l'alternative normale, c'est Pierre Poilievre. Et je pense que même des gens qui historiquement votaient pour le Bloc québécois pourraient avoir un attrait aussi pour le Parti conservateur du Canada, parce que c'est le seul, ultimement, qui peut battre Justin Trudeau. Si on veut se débarrasser de Justin Trudeau, c'est pas en divisant les votes, puis en votant pour le NPD ou le Bloc qu'on peut le faire, c'est en votant pour le Parti conservateur du Canada. Ouais. On sait que le Parti conservateur du Canada et le Parti conservateur du Québec, ce sont deux formations politiques différentes, oui. Mais quand même, il y a des similitudes. Quelles sont les principales différences entre les deux partis? D'abord, c'est sûr qu'on ne compétitionne pas sur le même niveau. Les débats au Canada anglais ne sont pas toujours les mêmes qu'au Québec. Par exemple, ici, je sais qu'il va y avoir certains débats sur le conservatisme social. Ce pas des débats qu'on a au Parti conservateur du Québec. Il y a un consensus beaucoup plus large au Québec sur ces enjeux-là. Donc, je pense que la nature du territoire qu'on couvre va faire en sorte que nos réalités sont différentes. Évidemment, on est un parti, nous autres, qui est presque exclusivement francophone. D'abord et avant tout francophone. Le Parti conservateur du Canada a une députation à quoi? 90-92% qui vient du Canada anglais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des grosses différences. Puis il y a aussi le fait que c'est un parti qui est institutionnalisé à Ottawa. Il ne faut pas oublier que c'est un parti, c'est l'alternance naturelle du gouvernement. C'est un des deux partis qui gouvernent le Canada depuis toujours. Alors qu'au Québec, on est disparu de la scène politique pendant 85 ans, puis on commence à faire un retour. Donc, on n'a pas les mêmes défis de croissance. On vit aussi dans un monde politique au Québec qui est beaucoup plus divisé. Nous, il y a 5 partis qui ont plus que 10 %. C'est pas la même chose que la scène fédérale. Donc, ça fait en sorte que les débats sont légèrement différents. Allez-vous demander à vos électeurs de voter pour Pierre Poilievre à la prochaine élection? Moi, je suis membre du Parti conservateur du Canada. J'appuie personnellement Pierre Poilievre. Je vais voter pour lui. Cela étant dit, je pense pas que c'est mon rôle en tant que chef d'un parti politique provincial de dire aux gens comment voter sur la scène fédérale. Je pense pas que les Québécois apprécient se faire dire comment voter. Moi, j'ai confiance au jugement des électeurs. Cela étant dit, j'encourage cependant nos militants à s'impliquer activement, pas juste au Parti conservateur, même sur la scène municipale. On est une formation politique qui est jeune, qui a besoin d'avoir de l'expérience. Faire des campagnes électorales, ça forme des organisateurs, ça forme des candidats. Moi, j'invite tous nos militants à s'impliquer activement, autant aux élections fédérales qu'aux élections municipales. Vous écartez toujours la possibilité de vous présenter à la prochaine élection? Quand j'ai annoncé que j'allais me présenter à la direction du Parti conservateur du Québec, il y a maintenant près de 3 ans, j'avais dit que je m'en allais là pour 10 ans. Moi et mon chum, on s'était dit, on fait un contrat, c'est une décennie. On a juste 3 ans de fête, fait qu'il me reste encore 7 ans comme chef du Parti conservateur du Québec. On sait qu'il y a un certain vase communicant entre la CAQ et le Parti conservateur du Canada. À la dernière élection, François Legault avait manifesté son intérêt, sa préférence pour un gouvernement de Erin O'Toole à Ottawa. Est-ce que vous
pensez que le message de Pierre Poilievre va plaire aux électeurs de la CAQ? D'abord, il faut savoir que l'appel de François Legault à ses électeurs caquistes de voter pour le Parti conservateur, ça a été un flop total. Les électeurs de la CAQ ont voté d'abord et avant tout, il faut le savoir ça, la CAQ, le premier parti pour que les caquistes votent sur la scène fédérale, ça a été les libéraux de Justin Trudeau. Le deuxième parti, ça a été le Bloc québécois. Et le troisième parti, loin derrière, à 14 ça a été le Parti conservateur du Canada. Donc, il n'y a pas de vase communicant très fort, disons, entre les deux partis. Ensuite de ça, je regarde les messages principaux actuellement. On est ici dans la région de Québec. Dans la région de Québec, il y a deux dossiers majeurs. C'est le troisième lien, puis c'est le tramway. Les positions de Pierre Poilievre sont exactement celles qu'on défend nous aussi sur la scène québécoise, alors que François Legault est aux antipodes. François Legault est favorable à un tramway malgré les dépassements de coûts gigantesques et il a renié son engagement formel d'un troisième lien Québec-Lévis, alors que Pierre Poilievre ne veut pas mettre une scène s'il n'y a pas un lien autoroutier entre les deux rives. Donc, je pense que s'il y a déjà eu des vases communicants, disons que ça communique plus fort. Sur les résolutions maintenant dont on va discuter ici, il y en a qui sont controversées. Je pense notamment à interdire les opérations de changement de sexe pour les personnes mineures. Jusqu'à quel point ça pourrait nuire à Pierre Poilievre au Québec? D'abord, c'est sûr que moi, je suis ici comme observateur. Je ne voterai pas sur les résolutions qui sont présentées par les membres. C'est les membres conservateurs qui vont voter. Cela étant dit, sur l'enjeu des transgenristes, des drag queens dans les garderies, des mix, des enseignants qui veulent se faire appeler mix. Vous connaissez parfaitement mes positions. Je pense qu'au Québec, malgré l'unanimisme à l'Assemblée nationale, il y a un très fort pourcentage de la population qui s'oppose et qui s'inquiète de voir la dérive woke actuellement. Et je pense qu'au contraire, moi, ça pourrait aider Pierre Poilievre. Les parents ont le droit de savoir si leurs enfants changent de genre quand ils sont à l'école. Les parents doivent autoriser, si oui ou non, on fait rentrer une drag queen dans une école ou dans une garderie qui va aller leur parler de théorie de genre. Les valeurs morales, c'est le rôle d'abord et avant tout des parents. Moi, je crois à l'autorité parentale. Je pense pas que c'est le rôle de l'État d'inculquer des valeurs aux enfants du Québec. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un très fort pourcentage de la population. En fait, j'ai pas l'impression, on a même sorti les sondages, une majorité de parents sont d'accord avec nous. Rapidement, en terminant, il y a l'éternelle division au Parti conservateur, entre les conservateurs sociaux et les plus modérés. Comment voyez-vous Pierre Poilievre naviguer entre les deux courants? Écoutez, moi, je suis un ami de Pierre Poilievre, ça fait quoi, 20 quelques années. C'est un gars que je connais sur le plan personnel. Vous connaissez mon orientation sexuelle. Pierre a toujours été un progressiste sur les enjeux sociaux et moraux. J'ai aucun doute par rapport à ça. C'est la première fois qu'on a un chef, en fait, qui est aussi clair quant à moi. Et au Québec, il y a un consensus sur ces enjeux-là. Je pense pas que ça va se battre les chaumières pour ce genre de débat-là. Avec la récession qu'on a actuellement, avec l'inflation qu'on vit, avec la hausse des taux d'intérêt, avec le prix du panier d'électricité qui explose, c'est clair que la priorité des Québécois, comme celle des Canadiens, c'est notre niveau de vie, de maintenir le niveau de vie de la classe moyenne. Et je pense que c'est là-dessus que la campagne électorale va porter. En tout cas, je l'espère, plutôt que de la diversion. Puis je comprends que les libéraux, d'un point de vue très partisan, ont intérêt à amener ce débat-là sur des enjeux moraux. Ils l'ont fait avec succès au cours des dernières années. Mais je pense que, un, ça colle beaucoup moins à Pierre Poilievre, puis deux, ça fait 3-4 fois qu'ils le font. À un moment donné, ça marche plus. La force de crier au loup, puis le loup vient pas. À un moment donné, la stratégie, il faut la changer. Éric Duhem, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci.